Bonjour, c'est Nanding. Alors aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole à travers la plateforme Civisme SN pour contribuer à leurs activités de célébration de la femme tout au long du mois de mars. Le mois de mars, je pense que c'est vraiment perçu dans la conscience collective comme notre mois. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais m'exprimer dans ce sens. Et le focus, ce sera vraiment les droits de la femme. Mais pour ma part, je ne vais pas du tout m'aventurer à parler des droits au sens juridique ou légal, parce que je sortirai de mon domaine de compétences. J'interviendrai plus avec un retour d'expérience d'une jeune femme, d'une jeune fille en fait, qui a eu toutes les chances du monde, qui je pense qui est une privilégiée finalement de la nature et qui a eu la chance de grandir dans un cadre où déjà son entourage proche, notamment ses parents, lui ont donné accès à l'éducation, accès à l'épanouissement, accès au divertissement. En gros, tous ces droits pour l'enfant, qu'il soit garçon ou fille. Et elle a grandi un peu avec, au-delà de ses droits, elle a grandi un peu avec des mots forts, en fait, des actes manifestes qui lui ont vraiment permis de grandir, de se bâtir, de se construire avec un état d'esprit solide. C'est-à-dire que depuis son enfance, on lui rappelait, ses parents lui rappelaient qu'elle est brave, qu'elle est tenace, qu'elle est brillante, qu'elle est intelligente, qu'elle peut même tuer un lion si elle le souhaite. Et de fait, elle a grandi vraiment avec cet état d'esprit qui fait qu'aujourd'hui, elle essaye au quotidien d'être vraiment une jeune femme qui jouit en toute évidence de tous ses droits. Mais sauf que cette jeune fille, et surtout maintenant la jeune femme qu'elle devient, il suffit juste qu'elle sorte un peu de son cadre bienveillant, de son cadre familial et soit en contact avec les messages, les signaux que lui envoie sa société, à la fois sénégalaise, africaine et aujourd'hui occidentale. Elle se rend compte que finalement, ces droits qu'elle a toujours considérés comme acquis ne sont pas si acquis en fait finalement. Ces droits qu'elle a toujours jugés comme une évidence ne sont pas si évidents finalement, parce que tout simplement à travers la société, à travers l'actualité, à travers ce nombre phénoménal de femmes battues, de femmes violées, de femmes qui vivent au quotidien le calvaire, elle se rend compte finalement qu'il y a énormément de choses, il y a énormément de combats à mener pour l'humanité, parce que c'est pas que pour la femme. Aujourd'hui, la femme, c'est vraiment le socle de toute une société, donc de toute l'humanité. Et donc, se battre, ou en tout cas instaurer des politiques fortes, des réformes fortes, pour que ces droits pour lesquels des femmes et des hommes se battent pendant des décennies, des siècles même, je dirais, soit vraiment une réalité, soit vraiment appliquée, soit vraiment ne soit plus des slogans ou bien des politiques pour remplir des quotas, mais juste une réalité, tout simplement. Et elle se rend compte que finalement, elle a été vraiment privilégiée et elle s'est dit, mais sans rentrer dans une polémique politicienne, elle s'est dit, mais finalement, quand est-ce qu'en fait, on va vivre dans un monde idéaliste, parfois même utopique, je dirais, où on sera vraiment dans une démarche de lutte, hommes et femmes, ensemble, pour une société où tous les droits humains seront respectés, seront appliqués, et les personnes, les humains, du coup, jouiront très naturellement et en toute évidence de ces droits. Et là, elle commence à se poser des questions, mais tiens, et si je rêvais un peu? Parce que il y a toujours cet espoir qui l'anime, se disait, mais si je rêvais un peu de vivre, peut-être pas moi, jeune fille, parce que je sais qu'il y a énormément de choses à faire, mais si je rêvais un tout petit peu et que j'imaginais mes enfants, vos enfants, nos enfants, dans le futur, être vraiment dans un monde où le genre, donc le sexe, l'origine, la religion et autres paramètres ne seront pas des critères discriminants.
c'est peut-être utopique, mais je pense que si on est conscient que, avant tout, déjà pour certaines femmes qui mènent ce combat, parfois on a l'impression qu'elles mènent ce combat pour lutter contre les hommes, et c'est pas le but. Je pense qu'aujourd'hui, comme on dit, la relation homme-femme doit être vraiment une relation saine de partenariat. Si on s'ancre dans nos esprits que c'est un combat pour l'humanité, hommes et femmes, main dans la main, doivent avancer dans la même direction pour que ces droits, que cette jeune fille en fait rêvait, croyait acquis, soient vraiment acquis et en toute évidence. Et cette jeune fille en fait finalement c'est que mon histoire que je vous raconte aujourd'hui en tant que jeune femme qui est confrontée à la réalité de la vie dans le cadre personnel, dans le cadre professionnel, dans la rue naturellement, et surtout comment parfois elle est discriminée, comment parfois elle est perçue par la société. Je me rends compte qu'il y a énormément de choses à faire. Et je vais finir avec cette note d'espoir. Vraiment dire bravo et sincèrement bravo à Métis Noire. Elle s'appelait Aïssatou Diop, mais on aime tous l'appeler Métis Noire et je pense sincèrement que c'est un surnom qui te va parfaitement. J'aimerais te dire bravo sincèrement pour les initiatives que tu portes déjà avec la plateforme Black Ego qui fait vraiment la promotion de l'histoire de la culture africaine pour nous réconcilier avec notre passé, le mentor pour faire émerger le futur warrior tout simplement, et maintenant cette plateforme Civisme SN qui fait la promotion des valeurs républicaines, des valeurs constitutionnelles et surtout nous renforce notre éducation civique. Et je pense que le contexte donne vraiment raison, c'est des choses tellement utiles, mais je ne peux que t'encourager à continuer dans cette lancée.